Bonjour, ici Daniel Poulain de publication-évangélique.com. Je vais prendre un temps ce soir pour parler avec vous à propos de Jésus. La question qu'on va se poser ce soir, qui est Jésus-Christ? Si on pose la question aux gens qui nous entourent dans tous les territoires, peu importe où ce qu'on va, les gens ont des opinions variées. Il y en a qui vont dire Jésus, c'est une bonne personne. Jésus, c'est une personne qui faisait des miracles. Un autre, c'est un prophète. Partout où ce qu'on va aller, on va avoir des idées différentes. Mais l'important, c'est d'aller lire la Bible pour connaître vraiment qui est Jésus. Dans le temps de son époque, à Jésus, les gens avaient une opinion déjà forgée à propos de lui-même. Dans Matthieu 16, verset 13, nous dit que Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée-Philippe, puis il demandait à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? » Ils répondirent, les uns, c'est Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Déjà dans ce temps-là, il y avait des idées variées à propos. Quand il regardait Jésus, qui est-ce qui pourrait bien être? Il y en a qui pensaient que c'était Jean-Baptiste qui était ressuscité des morts. C'est pour ça qu'il pouvait se faire des miracles par lui. Parce que juste un peu avant, Jean-Baptiste qui avait été voir Hérode, Hérode l'avait fait lier, mettre en prison. Puis là, il y a une jeune fille qui a dansé pour Hérode. Puis elle a plu au roi Hérode. Puis elle a demandé une faveur à Hérode de lui donner la tête de Jean-Baptiste. Puis la Bible nous dit que Jean-Baptiste, ils lui ont coupé la tête, puis ils l'ont assassiné. Peu de temps après, les gens pensaient que Jésus était Jean-Baptiste parce qu'ils voyaient des miracles se produire dans la vie de Jésus. Mais en posant la question aux autres, il y en a qui pensaient que c'était le prophète Élie, parce que le prophète Élie était aussi un faiseur de miracles. C'est une personne qui marchait en communion avec Dieu, il marchait par l'Esprit de Dieu, puis il se passait beaucoup de miracles dans sa vie. Fait que les gens, voyant Jésus, se disaient, c'est sûrement Élie, ou d'autres se disaient que c'est l'un des grands prophètes, Jérémie ou l'un des autres prophètes. Mais Jésus le savait que les gens pensaient cela de lui-même. Mais il a pris la peine de poser la question à ses disciples, puis il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Puis là, Simon-Pierre a répondu, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ça, c'est une révélation de Dieu, de comprendre qui est Jésus. Pour le comprendre, il faut regarder au-delà des apparences. Il faut regarder dans son cheminement, pour essayer d'écouter ses paroles, pour essayer de comprendre vraiment qui est Jésus. Les gens de son époque le voyaient comme le petit enfant qui a marché dans leur rue, qui a grandi parmi eux, puis qui était le fils de Joseph, le fils de Marie, puis qui avait des frères et des sœurs parmi nous. Les gens étaient étonnés de ce qui se passait dans la vie de Jésus, les miracles, sa sagesse. On voit ça dans Matthieu au chapitre 13, le verset 54. Que s'étant rendu dans sa patrie, Jésus est retourné où il était venu au monde, puis il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendaient y étaient étonnés en disant « D'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? D'où lui vient donc ces choses? » Puis il était pour eux une occasion de chute. Puis Jésus a dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Les gens, quand ils voyaient Jésus, ils le voyaient comme le fils du charpentier, ils le voyaient comme le fils de Marie, puis ils le voyaient comme un frère parmi cette grande famille où ce qui était réuni chaque jour. Puis ils ne comprenaient pas toute la sagesse qui pouvait inspirer Jésus, puis tous les miracles qui se produisaient par les mains de Jésus. Est-ce qu'un fils de charpentier, un simple homme, un charpentier lui-même, pourrait faire les miracles que Jésus a faits? Pour comprendre qui est Jésus, il faut voir d'où il vient vraiment. Parce que Marie est témoin de ce qui lui est arrivé avant la naissance de Jésus, lorsqu'un ange lui a apparu dans Luc 1,35. Ça nous dit que l'ange a parlé à Marie, puis lui a dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, puis la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. »
l'ange a pris la peine d'avertir Marie avant qu'elle tombe enceinte, parce que Marie était vierge, puis Marie n'était pas mariée à Joseph, elle était juste fiancée. Joseph n'a pas eu besoin d'y toucher à Marie. L'ange a dit que c'est le Saint-Esprit qui était pour toucher Marie, qu'elle tombera enceinte, que la puissance de Dieu la touchera pour qu'elle ait un enfant, puis qu'il sera appelé Fils de Dieu. Il fallait que pour être appelé Fils de Dieu, qu'il naisse de Dieu, que ce soit Dieu lui-même qui soit son Père. Jésus n'est pas né d'une famille normalement constituée d'un père et d'une mère. Sa mère était vierge, puis c'était pour donner un signe, pour démontrer que Dieu a vraiment agi à travers Marie pour enfanter Jésus. Parce que ça devait accomplir des prophéties de l'Ancien Testament. Il y a une prophétie dans Isaïe, au chapitre 7, le verset 14, qui nous dit que c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, puis on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'était annoncé d'avance dans l'Ancien Testament, une promesse que quelqu'un de spécial naîtrait d'une vierge, d'une femme sans mari. Elle enfanterait un fils, puis ce fils se ferait appeler Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Il fallait une intervention divine pour accomplir cette promesse. Une jeune fille vierge deviendra enceinte, qu'elle enfantera un fils. Puis c'est ça qui est arrivé. L'ange est venu l'avertir, Marie, pour lui dire, tu vas être enceinte, la puissance de Dieu va tomber sur toi, puis le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est ce qui est arrivé. Jésus est venu au monde, puis ils l'ont appelé Yah est sauveur. Yeshua, traduit en français par Jésus. C'était pour accomplir une promesse de l'Ancien Testament, comme qu'il y en a eu des centaines de promesses dans l'Ancien Testament qui ont été accomplies par Jésus. Pour comprendre encore davantage ce qui est arrivé, on regarde dans l'histoire des premiers disciples. Ils ont écrit la parole de Dieu, ont écrit les évangiles, puis nous ont donné des messages bien précis sur ce qui était Jésus. Dans Jean 1, le verset 14, l'apôtre Jean nous a donné comme une révélation pour nous dire que la parole a été faite chair en parlant du logos, le verbe, la parole, celui qui était au début de la création puis qui a ordonné que les choses soient créées. Il dit la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Puis nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus était la gloire de Dieu, la gloire du Fils unique venu du Père. Ça dit que la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, elle était pleine de grâce et de vérité. Dans l'ensemble de sa vie, les paroles qui sortaient de sa bouche, les miracles qui s'accomplissaient, c'était la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus vient d'en haut. Pour le rachat, pour nous accorder le pardon des péchés, ça prenait quelqu'un qui vient pas d'ici. Ça prenait quelqu'un qui vient pas de cette terre. Ça prenait quelqu'un qui venait d'en haut pour pouvoir venir payer la dette de nos péchés. Puis Jean, l'apôtre Jean, dit que la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Puis les apôtres ont été témoins, ils ont vu ce Jésus dans sa grâce, dans sa splendeur, dans sa majesté, faire les miracles, les signes et les prodiges et enseigner les choses qu'il a dû enseigner afin de sauver l'humanité. Ce même apôtre-là, juste avant qu'il écrive ce passage-là, que la parole avait été faite chair puis qu'elle venait du Père, dans Jean 1, le verset 1 nous dit qu'au commencement était la parole. Il nous parle de cette parole qui s'est faite chair à travers du Fils unique. Mais il dit cette parole-là existait. Il dit au commencement était la parole. Au commencement, c'est at the beginning, au début de la création. La parole, le Verbe, était là. La parole était avec Dieu.
puis la parole était Dieu. Jésus était Dieu. Cette parole qui a été faite chair, qui est le Fils unique venu du Père, la parole était Dieu. C'est Dieu lui-même en Jésus. Puis ce Jésus-là, qui est Dieu, était au commencement avec Dieu, il était qu'un avec Dieu, puis toutes choses ont été faites par cette parole qui a été faite chair, Jésus. Tout a été créé par lui, puis de rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Jésus est le créateur de toutes choses. Il était avec son Père, lui il est appelé le Fils unique. Il était auprès du Père, puis on le sait que le Saint-Esprit aussi était auprès du Père. Les trois, formant qu'un seul Dieu, sont de toute éternité. Jésus était avant la création, puis c'est lui que la Bible nous dit dans ce passage-là, qui a créé toutes choses. Tout a été créé par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Dans Actes des Apôtres, ça nous a été donné au chapitre 10, le verset 38, de comprendre le ministère de Jésus, qu'il avait été oint de Dieu. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, et qui faisait du bien, puis guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Voyez-vous, Jésus, qui est la parole créateur de toutes choses, il est venu en forme humaine, il est venu du Père, il est venu en forme humaine dans un simple homme, il est né à travers il est devenu comme un enfant qui est venu au monde, qui a grandi parmi nous, mais Dieu a déversé son onction, sa puissance sur lui. Le Saint-Esprit était sur Jésus, puis Jésus allait de lieu en lieu, puis a fait du bien. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, parce que Dieu était avec lui. À partir du moment de sa naissance, Dieu était avec lui. Tout au long de son ministère, Dieu était avec lui. C'est pour ça que par ses mains, il s'est produit des signes, des prodiges et des miracles. Tout ça, c'est encore dans le but d'accomplir des versets de l'Ancien Testament qui disaient qu'il était pour venir un oint, un Christ, un Messie qui viendrait puis qui chargerait de nos péchés, de nos maladies et qui pourrait guérir, délivrer, rendre libres les captifs, puis de proclamer la bonne nouvelle. Les disciples, quand ils ont été témoins de l'ensemble des œuvres de Jésus-Christ, quand ils ont été témoins de l'ensemble des miracles que Jésus a faits, ils sont tombés sur leur face, puis ils ont confessé de leur bouche eux-mêmes que Jésus était Dieu. Jean 20, 28 nous dit que Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Lorsque Jésus est apparu après sa mort, il est ressuscité, il a apparu à ses disciples, puis il est apparu dans la pièce comme ça, tonks, puis là il dit, « Viens Thomas, viens toucher mes mains, viens toucher mon côté qui sont percés, ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il a reconnu en Jésus qu'il était le Dieu, créateur de toutes choses. Jésus il annonce qu'il est venu du Père pour nous parler de la vérité. Dans Jean 18, le verset 37, il nous dit, quand Pilate était auprès de Jésus, quand que Pilate voulait livrer Jésus, Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu l'as dit, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Nous voyons en ce passage-là que Jésus lui-même rend témoignage de lui-même en disant qu'il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Tout l'ensemble de ces paroles qu'il a annoncées et les miracles qu'il a fait, c'est dans le but de rendre témoignage à de la vérité, puis que quiconque est de la vérité écoute sa voix. Tout ça pour nous dire que les gens qui seraient vraiment intéressés à connaître la vérité s'approcheraient de Jésus pour venir écouter la vérité. Jésus est venu pour annoncer le message du salut, afin que quiconque qui croit en son message soit sauvé. Dans Jean 5, 24, ça nous dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. »
Si on croit en écoutant qu'est-ce que Jésus nous annonce, parce qu'il dit « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix ». Si on écoute sa voix, on lit sa parole, on l'écoute, puis on y met notre foi, la Bible nous dit qu'il nous donne le pardon de nos péchés, qu'il nous donne la vie éternelle, que nous n'irons pas en jugement, mais on est passé de la mort à la vie. La Bible nous le dit, nous sommes morts. Nous sommes tous morts à cause de nos péchés, mais nous pouvons revivre. Nous pouvons passer de la mort à la vie. Nous pouvons naître de nouveau. Nous pouvons recevoir Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, parce qu'il est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. Il a versé son sang, lui innocent qu'il était, Dieu qui est venu payer la dette de nos péchés, puis il a versé son sang afin que moi, je puisse être pardonné et avoir la vie éternelle gratuitement. Puis ce message-là est aussi pour toi. Si tu es de la vérité, écoute les paroles de Jésus, lis sa parole, lis la Bible, va sur un site Internet où il prêche la parole de Dieu. Va sur publication-évangélique.com. Tu vas trouver un blog avec plein d'enseignements bibliques, des messages audio, vidéo, des messages que tu peux lire. Ils vont t'enseigner la voie du salut. Ils vont t'enseigner la parole de Dieu. Puis par ces paroles, ta foi va augmenter. Tu vas croire en Jésus qu'il est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, puis tu vas obtenir la vie éternelle. Tu n'es pas obligé d'aller en jugement. Tu peux être pardonné et recevoir la vie éternelle. Et un jour, Jésus va venir nous chercher, puis il va nous ressusciter, puis il va nous amener avec lui. Si tu veux être sauvé, ce message est pour toi. Je vais faire une prière avec toi. Fais cette prière. Reçois Jésus comme ton sauveur personnel et tu seras sauvé. Répète après moi cette prière. Père, c'est dans le nom de ton Fils Jésus que je m'approche. Premièrement, en te disant que je suis pécheur, que je ne peux me sauver moi-même. Je crois que Jésus est mort sur la croix, voilà 2000 ans, pour pardonner mes péchés. Je t'accepte comme mon sauveur personnel, comme mon Seigneur. Pardonne mes péchés, purifie-moi par ton sang, donne-moi ton Saint-Esprit. Prends ma vie, Seigneur, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir, je veux marcher avec toi pour le reste de ma vie. Enseigne-moi ta parole, conduis-moi dans ta vérité. Si tu as fait cette prière, sache que Jésus t'a entendu. Puis, je t'encourage à aller sur mon site publication-évangélique.com. Va sur ce site, écris-moi, dis-moi que tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel. Puis suis les autres études qu'il va y avoir, toutes sortes d'enseignements, de révélations que Dieu donne afin que tu puisses connaître le chemin de Dieu. C'est tout le temps que j'avais pour te partager ce message. Ici Daniel Poulain qui te dit que Dieu te bénisse. À la prochaine.